merci beaucoup Maymouna mi ngi fi xam naa pour éclairer ñu mais je pense que message u président bi banques yi dinañ ci bàyyi xel bu baax surtout les banques privées noonu la ko waxee li ñuy def nag mooy on passe tout de suite à Joséphine ce matin un auteur un livre Joséphine nga andi benn livre boo xam ne c'est l'écrivain c'est un photographe réalisateur il est français qui vit au Sénégal depuis quelques années il a publié 2 ouvrages l'un Cheikh Ahmadou Bamba et l'autre Fier d'être Baye Fall pour un français c'est assez surprenant. Oui, c'est surprenant. Mais hamna du ma ne gulet parce que les gens ont l'habitude d'écrire sur Serigne Touba et sur Mame Cheikh Ibra Fall. Mais ce qu'on peut ajouter peut-être effectivement, comme tu l'as dit, cet auteur est français. Il est électrotechnicien et ingénieur technique en microélectronique. Il est informaticien industriel et il a travaillé dans de grandes entreprises multinationales. Et comme l'a dit tantôt Kebs, il a découvert le Sénégal et puis ici il est installé. Il enseigne la vidéo, il enseigne aussi sa passion, la photo. Mais il a publié évidemment 2 ouvrages, l'un sur Serigne Touba et l'autre sur son disciple Mame Cheikh Ibra Fall. Et je vais vous laisser découvrir sur ces images l'auteur du jour, Alain Juillet. Je suis très content de me présenter, je dirais, aux téléspectateurs. Je suis français, j'ai découvert le Sénégal en 2006. Par hasard, on va dire, et je suis ingénieur de formation et je me considère plus comme un photographe et je réalise aussi des films pour montrer avec une autre vision ce que je vois et ce que je découvre au Sénégal. Ma relation que j'ai eue avec la famille mouride et Cheikh Ahmadou Bamba et après Cheikh Ibra Fall est née d'une découverte, de ma découverte du Sénégal et de ma découverte de Touba. Par hasard, je suis allé faire des photos de Touba. J'avais déjà été à Istanbul et dans d'autres villes faire des photos de grands monuments, de mosquées et autres. Mais là, j'ai pu découvrir l'histoire de Touba. Et un guide, M. Samb, m'a fait visiter la mosquée et m'a expliqué ce que les colons français ont fait à Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est cette découverte, c'est vraiment une découverte pour moi. J'ai fait des études universitaires, mais jamais j'avais entendu parler de l'histoire coloniale et de l'histoire qu'il s'était passé au Sénégal par rapport aux marabouts. J'ai commencé à faire des photos et j'ai voulu rechercher cette histoire. Je me suis rendu compte qu'on ne trouve quasiment rien de raconter. J'ai fait beaucoup de photos, j'ai mis des commentaires sur ces photos et je suis allé aux archives nationales. J'ai recherché, je suis allé voir des gens de la famille à Touba et au fur et à mesure, le livre est né. Le livre, moi, je l'appelle plus un livre de photos où après j'ai mis des commentaires et c'est comme ça qu'est née l'histoire de ce livre, de la découverte du mouridisme à travers la vie de Cheikh Ahmadou Bamba et à travers ce que les colons français ont fait à Cheikh Ahmadou Bamba. Mame Cheikh Ibrahima Fall, c'est incontournable au niveau du mouridisme pour moi. Mais par contre, il y a des fausses vérités que j'ai découvert avec la famille. On dit que Cheikh Ibra ne priait pas et apparemment il est prié. Il a appris le Coran, il a appris tout l'islam quand il était jeune. Il a écrit un livre qui s'appelle Dias Boul Mourid où il dit qu'il faut respecter les 5 piliers de l'islam, dont la prière. Et donc il y a des choses que beaucoup de Baye Fall disent, mais qui sont des contre-vérités et qui sont validées dans ce livre, parce que ce livre a été validé par le Khalif général, Serigne Cheikh Ndiambe Fall, et donc qui a validé tout ce que j'ai écrit. Et je l'ai coécrit avec Serigne Hassan Fall, petit-fils de Mame Cheikh. Et donc il y a des choses à découvrir au niveau du monde des Baye Fall. Il n'y a pas que les rastas. Cheikh Ibra ne portait pas de rasta, il se laissait pousser les cheveux pour éviter que les gens viennent l'embêter. Il n'avait pas de temps, il estimait qu'il n'avait pas de temps de s'occuper de lui, mais il ne faisait pas des rastas, il ne faisait pas des dreadlocks, etc. C'est pas l'histoire de Cheikh Ibra.
Voilà Kebs Thiam, l'auteur du jour, Alain Juillet, qui travaille très souvent avec la télévision Futurs Médias, parce que mis à part aussi ses livres historiques, il a aussi fait des documentaires sur les carapides, sur les Simbacat, les faux-lions, sur les pirogues. Il s'intéresse au dessin sur les pirogues, au dessin sur les carapides. Voilà, ça s'appelle, je pense, Le Saviez-vous. Donc, il a fait pas mal de documentaires avec la télévision Futurs Médias. Mais ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que ce sont des ouvrages, comme il l'a dit tantôt, où il y a beaucoup plus de photos, mais avec effectivement des textes qui remontent un peu l'histoire, qui rappellent un peu l'histoire de Mame Cheikh Ibra Fall et l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, avec les dates de naissance, leur histoire, leur ville d'origine. Donc je pense que c'est quelqu'un quand même qui est très passionné effectivement par cette famille maraboutique qu'est la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi il a choisi d'écrire les livres sur les guides religieux, précisément du mouridisme. Effectivement, je pense qu'un bon étranger qui découvre le Sénégal, parce que je pense qu'il y a ce qu'on appelle le tourisme religieux. Et en dehors du Sénégal, évidemment, on parle de Senghor, on parle ces dernières années de Youssou Ndour, de El Hadji Diouf, mais on parle aussi d'un marabout qui a été exilé par les colons au Gabon. Et son nom a fini de faire le tour du monde. Il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba. Et je pense que quand il est arrivé au Sénégal, ce nom vraiment lui est venu plusieurs fois à l'oreille et il a choisi d'aller découvrir cette cité, la grande ville, la sainte ville de Touba. Et il a, comme il l'a tantôt dit, souvent l'histoire coloniale omet les choses qui ne les intéressent pas trop, ou bien qu'ils veulent cacher, ou bien dont ils ne sont pas trop fiers. Donc il n'a jamais entendu parler dans tout ce qu'il a lu en tant qu'universitaire de cette frange de l'histoire du Sénégal avec Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est comme ça que l'idée lui est venue d'aller mieux découvrir ce personnage, mais d'en faire aussi un livre avec des photos. Puisqu'il est photographe, il a fait parler les images pour faire mieux découvrir à tout un étranger qui viendrait au Sénégal découvrir Cheikh Ahmadou Bamba, mieux connaître ce guide religieux qui a marqué son époque. Absolument. Joséphine, il semble vraiment très intégré au Sénégal. Et apparemment, il aime beaucoup le Sénégal. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir en fait depuis quand il est installé au Sénégal et est-ce qu'il a une famille ici? Alors, Alain Juillet est installé au Sénégal depuis 2006. Je pense qu'il est arrivé seul au Sénégal. Ça arrive que les gens quittent comme ça tout d'un coup leur pays et vont s'installer ailleurs. Et je pense que moi, je l'ai connu ici dans la maison. Je l'ai connu comme réalisateur, photographe. Et c'est quelqu'un qui est aujourd'hui un parfait Sénégalais, très imprégné de la culture sénégalaise. Mais je pense que ce qu'on peut rajouter, tout simplement, c'est que ces ouvrages, quand même, sont des ouvrages magnifiques. Et qu'il a édité lui-même, mais je pense que les gens gagneraient à l'acheter et à découvrir, surtout à travers les photos, l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba et l'histoire de Mame Cheikh Ibra Fall. Et il y a beaucoup de photos en noir et blanc aussi à l'intérieur. Et je pense que c'est assez passionnant. C'est vraiment un guide touristique, tourisme religieux, vraiment. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas que Cheikh Ahmadou Bamba, il y a aussi Mame Cheikh Ibra Fall. Et il revient beaucoup. Et je l'ai écouté parler. Il nous a parlé de cet esprit du Baye Fall, que le Baye Fall, ce n'est pas seulement le monsieur que vous voyez déambuler dans la rue avec des dreadlocks qui mendie sa pitance ou quelque chose de ce genre. Que le Baye Fall, c'est une philosophie, une façon de vivre également incarnée par cet homme. Effectivement, effectivement. Et il l'a si bien dit, il a dit que pour lui, ce qu'on considère comme étant des rastas n'était pas à l'époque considéré par le cheikh Mame Cheikh Ibra Fall comme des rastas. Il avait une chevelure qui poussait naturellement, normalement. Et puis voilà, c'était ses cheveux. Ça ne s'appelait pas forcément rasta, ni dreadlocks, ni quoi que ce soit. C'est aujourd'hui une appellation peut-être qui est arrivée avec Bob Marley, je ne sais pas. Mais en réalité, c'était juste, il a laissé pousser ses cheveux naturellement et puis voilà, les gens l'ont copié, mais effectivement, comme tu l'as si bien dit, quand on jette un coup d'œil dans ce livre qui concerne Cheikh Ibra Fall, on découvre la dimension d'une personne qui est vraiment à l'opposé de ce qu'aujourd'hui les Baye Fall dans les rues de Dakar nous montrent. C'est passionnant, Joséphine, et je pense que cette fois-ci dañ ma abal livre yi ma lire ko bu baax a baax li ma koy defee ci tënk rek suñu mbokk yi nga xam
xam ne mooy ñoo ñuy seetaan. livre la boo xam ne ki ko bind ab français la wante fii la ñëw dëkk si mi ngi tudd Alain Juillet dafa génne ñaari téere yoo xamante ne benn bi mi ngi tudd Cheikh Ahmadou Bamba la ko duppee beneen bi fier d'être Baye Fall mu def ci ay gëstu yoo xam ne am na solo lool ndax itam li nga xam ne gis na ko bi mu ñëwee ci wàllu tourisme manqué na tuuti li nga xam ne moom moo di histoire ñi nga xam ne liggéeyal nañ Sénégal loo xam dootul dañati muy Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Ibra pare mu nekk photographe aussi vas-y Kebs dama si dolli rek ne am na beneen ouvrage bu muy publier